jurés se trouvent monsieur de Montesson. Les jurés, je ne les connais pas, madame. Si vous me permettiez de jeter un coup d'œil, une seconde. Regardez, la tête de bœuf est assez trop haut. Sur la pointe des pieds, je pourrais voir. Madame, messieurs les jurés, je vous prie. Vous jurez, promettez devant Dieu et devant les hommes, d'établir avec attention la plus scrupuleuse des charges qui sont portées contre Elsa Lundenstein, de d'écouter la reine, la méchanceté et la crainte de l'affection, de décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme propre et libre. Gilbert de Montesson. Levez la main droite et dites je jure. Je jure. Évariste Marais. Je jure. Jean-Luc Fabier. Je jure. Marceline Micoulen. Je jure. Madame ce serment doit être prêté avec un ami, faut qu'il en lui dedans. Excusez-moi. Je jure. Félix Noblet. Je jure. Théodore Andrieux. Je jure. Michel Coudron. Je jure. Éloi Pichot. Je jure. Albert Cabet. Je jure. Asseyez-vous. Accusé, levez-vous. Vous vous appelez? Elsa Lundenstein. Vous êtes française? Mes parents étaient lituaniens. Après la guerre de 1914, ils se sont réfugiés en France, Paris, où je suis née. Vous avez fait des études supérieures, Je suis docteur en médecine. mais vous n'avez jamais exercé. J'ai passé ma thèse. Et puis je suis entrée dans l'industrie pharmaceutique. Au laboratoire Vaudremont? Oui. Quelles étaient vos fonctions? Pendant 2 ans, j'étais la collaboratrice de Maurice Vautrinot. Puis 3 ans, la directrice effective, quand Maurice est devenu très malade. En dehors du travail, quel lien vous attachait à Maurice Vaudremont? J'étais sa maîtresse Depuis quand? depuis 8 ans. Et pourquoi ne vous a-t-il pas épousé? Ses parents voyaient en moi une étrangère. Mon nom, mon caractère surtout les déconcertait. Ils étaient très conformistes, très catholiques. Tandis que j'étais... Enfin, j'étais autrement qu'eux. Dans quelle religion avez-vous été élevé? Aucune, monsieur le président. Et je dois ajouter que je n'ai jamais souhaité que Maurice m'épouse. Au contraire. Ni dans le travail, ni dans notre vie commune, je n'ai voulu avec lui aucun contrat. Je trouvais ça mieux. La sœur de Maurice Vaudremont travaillait avec vous. Au début. Mais peu à peu, elle a adopté à mon égard le point de vue de ses parents. N'a-t-elle pas quitté les laboratoires quand vous en avez assumé en fait la direction? Lorsque Maurice est devenu très malade, Nicole Vaudremont a pensé qu'elle le remplacerait. Elle a mal pris que son frère ait plus de confiance en moi. On dirait que de manière systématique, vous avez écarté tous les Vaudremont de cette affaire de famille pour la conduire à votre gré. Je ne pense pas, monsieur le président, que les questions d'intérêt... Je conduis l'interrogatoire comme je l'entends, et j'éclaire les jurés sur tous les points. D'autant que nous y reviendrons. Quand Maurice Vaudremont a-t-il commencé d'être malade? Il y a 4 ans. D'abord, nous avons cru à la tuberculose. Non, c'était un cancer des voies respiratoires. Nous avons lutté 2 ans, en vain. Alors Maurice, qui savait comment le mal allait gagner la langue et l'œsophage, a souhaité de mourir. Il a demandé à son médecin traitant, le professeur Dutoit, une piqûre qui serait la délivrance. Le professeur a refusé. C'est à moi que Maurice a adressé la même prière. Il l'a fait dans une lettre que vous possédez, monsieur le président. S'il souhaitait vraiment de mourir, pourquoi ne s'est-il pas fait la piqûre lui-même? Maurice, à la fois, souhaitait la mort et la craignait. Dans sa lettre, il me demandait de l'aimer assez pour le tuer sans l'avertir. Quand j'estimerais que ses souffrances horribles ne lui laisseraient plus de repos. Il m'a abandonné la responsabilité de l'acte et le choix du moment. J'ai attendu 2 ans, puisqu'entre les crises d'étouffement, il y avait des heures d'accalmie. Mais de moins en moins. Alors, monsieur le président, je suis allé trouver le professeur Limousin, qui avait été mon patron. Je lui ai montré les radios que venait de faire le professeur Dutoit. Je lui ai demandé ce qu'il ordonnait. Il m'a répondu du courage et de la morphine, il est perdu. Maurice était lucide. À chaque piqûre que je lui faisais, je sentais sur moi son regard anxieux. Le dernier soir, il a fallu que je plaisante. Il a fallu que ma main ne tremble pas. J'avais forcé la dose. Et votre main n'a pas tremblé? Non, monsieur le président. Maurice s'est endormi sans se douter de rien. Saviez-vous que l'homme que vous avez tué vous laissait toute sa fortune par testament? Il me l'avait dit. Quand le médecin de l'état civil est venu faire le constat, vous ne lui avez rien révélé. Je lui ai laissé faire son travail. Si bien que sans une plainte des parents, personne n'aurait su dans quelles circonstances troubles et criminelles. Monsieur le président, ce n'est pas exact. Le permis d'inhumer était déjà délivré quand j'ai écrit à Nicole Vaudremont pour lui dire la vérité sur la mort de son frère. Je ne me suis pas dénoncé à la justice, mais à la sœur de Maurice. Vous venez de dire dénoncer. Vous saviez donc à quel point vous étiez coupable? Devant la loi, peut-être. Mais pas devant ceux qui ont aimé Maurice. Vous éprouviez bel et bien le besoin de vous délivrer d'une faute en l'avouant. Votre conscience s'est plus émue que votre main. Mon comportement peut paraître illogique. Mais il me semble à moi que j'étais loyal vis-à-vis de Maurice. Et loyal vis-à-vis des siens. S'ils avaient aimé Maurice autant que moi, ils auraient dû. Vous remerciez. C'est ça que vous vouliez dire. Mais vous n'avez pas osé devant une mère en deuil. J'ose, monsieur le président. Ils auraient dû me remercier. Messieurs les jurés apprécieront. Ah, monsieur le 6e juré a une question à poser. Je voudrais savoir quelle somme Maurice Vaudremont a laissé par testament à sa concubine. Vous avez entendu? 35 millions.